Bonjour à tous, c'est la chaîne Encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est Changez vos habitudes, changez votre vie, des stratégies qui ont transformé 177 personnes moyennes en millionnaires autodidactes. L'auteur de ce livre est Thomas Corey, un comptable américain bien connu et planificateur financier agréé qui a ouvert un cabinet comptable et fournit des services financiers à plus de 1000 petites entreprises et particuliers. Parce que son travail a accès à un grand nombre de personnes riches et profitant de la commodité de son travail, Corey a mené une enquête très intéressante. Il a passé 5 ans à étudier les habitudes quotidiennes de 177 riches et de 128 pauvres. Cet échantillon n'est peut-être pas grand, mais la quasi-totalité de ces 177 personnes sont multimillionnaires. Corey a mené une enquête très détaillée et a découvert que les riches avaient certaines choses en commun, et que les pauvres avaient également certaines choses en commun. Cependant, les habitudes des deux groupes de riches et de pauvres sont complètement différentes. Les habitudes des riches continuent de leur apporter de l'argent et une vie prospère, tandis que les habitudes des pauvres continueront de plonger leur vie dans la pauvreté et le manque d'énergie. Alors, quelles sont leurs habitudes? Pourquoi la procrastination est-elle le plus grand obstacle qui empêche les pauvres de devenir riches? Quels sont les moyens de guérir la procrastination? Et comment pouvons-nous développer de bonnes habitudes et améliorer sans cesse notre vie et notre carrière? Après avoir écouté ce numéro, je pense que vous trouverez la réponse. L'auteur parle des gens riches dans le livre. Quel genre de personnes sont riches? Pourquoi devrions-nous apprendre des riches? Bien qu'il y ait beaucoup de choses dans ce monde qui sont plus importantes que l'argent, si une personne peut obtenir beaucoup de richesses dans ce monde, elle doit penser plus clairement que les gens ordinaires sur certains aspects, ou elle doit être plus expérimentée dans la recherche de richesses. Et a également marché sur plus de pièges. Que vous soyez passionné par l'idée de gagner de l'argent ou de devenir multimillionnaire, il y a toujours des traits simples et étonnants qui méritent d'être appris auprès de ces personnes riches et qui peuvent améliorer votre vie. Après avoir lu ce livre, vous découvrirez peut-être que la soi-disant richesse n'est pas seulement une richesse matérielle, mais aussi une richesse spirituelle, de bonnes conditions de vie et des relations interpersonnelles harmonieuses. Corey a mentionné au début du livre qu'il a eu l'occasion d'écrire ce livre lorsqu'il a fourni des conseils financiers à un entrepreneur. Cet entrepreneur a de fortes capacités commerciales et son entreprise est en plein essor, mais il n'arrive pas à atteindre le seuil de rentabilité et même à chaque fois qu'il paie un salaire, il subit une forte pression financière. Corey a passé plusieurs mois à analyser les dépenses de l'entreprise, les processus de production, les taux de main-d'œuvre et les données comparatives de l'industrie, mais n'a trouvé aucun problème. Jusqu'à ce qu'il découvre que cet entrepreneur avait de très mauvaises habitudes de vie et dépensait toujours beaucoup d'argent pour la vie nocturne. Pas étonnant qu'il soit confronté à de sérieuses pressions financières. Si cet entrepreneur continue à maintenir ses habitudes, peu importe ce que fait son entreprise, eh bien, il ne peut même pas résoudre ses problèmes financiers, encore moins devenir riche. Vous voyez, la définition des riches donnée par l'auteur est très particulière. Ce n'est pas parce que vous gagnez plus d'argent que vous ne pouvez pas être considéré comme riche. Seuls ceux qui peuvent récolter des richesses, équilibrer leurs revenus et leurs dépenses et mener une vie saine et bonne peuvent être considérés comme riches. Si cela ne peut pas être durable, ils ne peuvent pas être considérés comme riches. De plus, afin de mieux refléter les caractéristiques de ces personnes riches, il a délibérément choisi ceux qui étaient autodidactes et autonomes, plutôt que ceux qui ont acquis leur richesse en gagnant à la loterie ou en héritant d'un héritage. Les théories contenues dans ce livre ont été publiées sur des centaines de plateformes médiatiques dans plus de 20 pays, modifiant ainsi la compréhension des personnes riches parmi un grand nombre de lecteurs à travers le monde. Dans l'imagination habituelle, les riches sont plus à l'aise et plus tranquilles, mais après avoir lu ce livre, vous constaterez que les riches sont en fait un groupe de personnes qui connaissent mieux la planification et la patience. Ensuite, nous interpréterons ce livre en deux parties. La première partie se concentre sur le mot « riche ». Quelles habitudes rendent les gens de plus en plus riches, et quelles habitudes rendent les gens de plus en plus déprimés ou même déprimés? La deuxième partie se concentre davantage sur le mot « habitude ». Comment pouvons-nous développer de bonnes habitudes et rendre notre vie et notre carrière de mieux en mieux? Première partie. Dans cette partie, les habitudes des riches seront analysées en détail sous 3 aspects, la vie quotidienne, les traits de personnalité et les interactions interpersonnelles. Premièrement, quelles sont les différences entre les caractéristiques comportementales quotidiennes des riches et des pauvres? La plus grande différence est que les riches sont plus prudents dans leurs paroles et leurs actes. La vie privée des riches est remplie d'habitudes de retenue. Si vous examinez l'emploi du temps quotidien des personnes les plus riches du monde, vous constaterez que leur journée de travail est souvent très stressante. Ils sont énergiques et en bonne santé. Les gens riches se soucient généralement de leurs conditions physiques et savent à quel point la santé est importante. Dans l'enquête de Corey, 76% des personnes riches consacrent 20 à 30 minutes à faire des exercices aérobiques, comme la course, le jogging, la marche, le vélo, la natation, etc. au moins 4 jours par semaine. Ces exercices ne nécessitent pas d'aller à la salle de sport et peuvent être pratiqués quelle que soit votre situation financière. En termes de nourriture, peu importe à quel point ils sont occupés, 75% des personnes aisées ne mangeront pas dans les fast-foods qui vendent des aliments frits. La raison est simple, même si la restauration rapide est délicieuse, elle peut facilement causer des problèmes de santé comme l'obésité.
Tout le monde comprend, mais on ne peut s'empêcher de voir des plats délicieux, mais les riches peuvent souvent se retenir. La santé est plus importante que le goût. Les riches jugent si quelque chose doit être fait, non pas en raison de leurs désirs immédiats, mais en raison de l'accumulation à long terme. De même, les personnes fortunées sont également très rationnelles lorsqu'elles font leurs achats, elles ne dépensent pas souvent de grosses sommes d'argent pour satisfaire leurs désirs à court terme, mais planifient soigneusement leur patrimoine. Les riches lisent, 85% des riches lisent au moins 2 livres par mois et 88% lisent au moins 30 minutes par jour. Alors, que lisent-ils? 51% des riches aiment lire des livres d'histoire. Ils croient que lire des histoires du passé peut les aider à trouver des solutions aux difficultés actuelles, 55% d'entre eux liront des livres sur la croissance et 58% liront des autobiographies de personnes qui ont réussi et étudieront leurs prédécesseurs. Expérience réussie, parmi eux, les livres les plus populaires sont des matériels d'apprentissage professionnel. 79% des personnes fortunées liront directement les documents les plus précis et faisant autorité au lieu de demander aux autres ou de lire des informations de seconde main. Deuxièmement, parlons des traits de caractère des personnes riches. Les gens riches ont des croyances particulières, ils croient tous en leurs propres capacités et passions, et ils croient en leurs propres décisions. Il y a des gens riches qui parlent librement, et il y a aussi des gens silencieux et réservés. Quelle que soit leur performance, ils ont tendance à être très confiants. Selon l'enquête de Corey, 90% des personnes riches ne croient pas au destin et croient que leur vie est entre leurs mains. 79% des personnes riches croient fermement qu'elles peuvent échapper à la pauvreté ou passer de la classe moyenne à la classe aisée. Vous devez noter que ce type de confiance en soi n'est pas un sentiment de supériorité ou d'arrogance, mais plutôt une confiance en vos propres capacités. 90% des gens riches croient que le travail acharné est plus important qu'un QI élevé. Ils croient que la diligence peut compenser la faiblesse. Ils ont confiance parce qu'ils savent qu'ils sont des gens qui travaillent dur. Ce type de confiance en soi donne aux riches une mentalité plus optimiste que les gens ordinaires, ils croient que la persévérance peut porter chance. 54% des personnes fortunées estiment que l'optimisme est un facteur important de réussite. Et jusqu'à 92% des personnes fortunées croient que tant qu'elles s'en tiennent à ce qu'elles aiment, elles peuvent créer de la chance. Ils sont toujours concentrés et implacables dans la poursuite de leurs rêves et de leurs objectifs. Entre le moment où ils commencent à travailler pour réaliser leurs rêves et leurs réalisations, il leur faut en moyenne 12 ans. Imaginez combien de choses insatisfaisantes et d'objections ont eu lieu au cours de ces 12 années, sans la confiance en soi mentionnée ci-dessus, il serait difficile pour les gens de persévérer. Les riches sont les décideurs, qu'ils soient hommes, femmes, vieux ou jeunes, ils ont tous un esprit de décision. 91% des personnes fortunées prennent des décisions concernant leur propre entreprise. Comme les généraux, ils prennent des décisions rapidement et acceptent pleinement les conséquences de leurs décisions. Sur les sujets majeurs, ils ne harcèlent jamais, ne tergiversent pas ou ne réfléchissent pas trop, mais agissent clairement et rapidement. Cette caractéristique semble un peu similaire à celle des joueurs, mais la différence entre les joueurs et ce que nous appelons d'excellents décideurs est que les riches ne sont pas seulement imprudents et audacieux, ils réfléchissent tous attentivement avant de prendre des décisions. Les affaires. En d'autres termes, la raison pour laquelle vous pouvez prendre des décisions décisives est parce que vous pensez clairement et exécutez avec puissance. C'est un bon décideur. Qu'il soit introverti ou extraverti, le cœur des riches est toujours plein de passion, et cette passion est réelle et durable, pas une impulsion éphémère. 82% des personnes riches insistent pour faire des choses qui les intéressent. Les personnes riches se fixent et poursuivent des objectifs ambitieux, 55% des personnes riches passeront au moins 1 an à poursuivre un certain objectif. Lorsqu'ils poursuivent leurs objectifs, les gens riches sont très clairs sur les priorités de tout. Ils ne se forceront pas à faire des choses qui n'ont rien à voir avec leurs objectifs. Peu importe de qui il s'agit ou de quoi il s'agit, ils ne feront rien. Cela peut les empêcher de réaliser leurs rêves dans la vie. Dites non sans hésiter. Cela peut sembler méchant de dire non, mais les gens riches savent que ne pas dire non rendra plus difficile la réalisation de leurs objectifs. Cela ne peut pas être considéré comme égoïste, car leurs objectifs sont souvent très élevés et nécessitent des efforts tous azimuts, ils sont donc extrêmement avares de leur temps et de leur énergie. Les gens riches choisiront d'abord le difficile, puis le facile, éliminant ainsi tous les obstacles inutiles. Troisièmement, examinons les habitudes interpersonnelles des personnes riches. Les gens riches savent très bien communiquer et établir des relations solides et durables. Premièrement, les riches sont plus prudents dans ce qu'ils disent. 94% des riches ne bavardent pas. La plupart des ragots sont négatifs et les ragots ne sont pas bons pour les relations. Pourquoi n'est-il pas conseillé de répandre des ragots? Parce qu'il s'agit de juger les autres, ce genre de comportement rendra les gens étroits d'esprit et amers, et avec le temps, ils deviendront violents. Si l'on y réfléchit, chacun de nous a été victime et propagateur de ragots à un moment ou à un autre. J'ai vu des gens et j'étais très curieux de savoir pourquoi ils étaient si intelligents, si parlants et si perspicaces tous les jours, mais pourtant ils n'ont rien accompli pendant de nombreuses années. Ces personnes ont une chose en commun, elles aiment particulièrement commenter les autres, que ce soit dans la vie ou sur Internet, leur intelligence est utilisée au mauvais endroit.
De plus, les ragots se retournent souvent contre eux. Dans un petit cercle, la personne sur laquelle on bavarde connaîtra toujours les participants qui ont propagé les ragots. Une fois que la personne impliquée en a connaissance, une dette que vous ne pouvez pas rembourser sera enregistrée à partir de maintenant. Même s'il ne s'agit pas de ragots, les riches ne disent pas ce qu'ils veulent. 94% des riches ne disent pas tout dans leur cœur, ils savent même se poser la question à l'envers et contrôler leurs émotions. 81% des riches ont développé l'habitude de contrôler leurs émotions négatives. Les gens peuvent être impressionnés par eux au début, mais lorsqu'ils s'en occupent réellement, ils pensent qu'ils sont une personne détendue et heureuse. Qu'ils soient en colère ou tristes, ils peuvent toujours réfléchir avant d'agir, analyser leurs sentiments, et s'ils ont une opinion, ils s'assureront que la communication atteint son objectif et ne véhicule pas d'émotions négatives. Deuxièmement, les gens riches sont très attentionnés envers leurs amis. Les gens riches n'oublieront pas d'appeler et d'envoyer des vœux d'anniversaire. Jusqu'à 80% des multimillionnaires prennent le temps, malgré leur emploi du temps chargé, d'appeler les personnes qu'ils apprécient et de leur envoyer leurs vœux d'anniversaire. Beaucoup de ces personnes ne se connaissent pas très bien, et passer un appel de vœux d'anniversaire peut ajouter un « système de survie » à la relation, et 25% de ceux qui reçoivent la bénédiction rendront l'appareil. De cette façon, la relation interpersonnelle n'est plus du tout besoin d'un « système de survie ». Tout comme les anniversaires, ils appelleront également pour prêter attention aux moments importants de la vie de chacun. Par exemple, lorsqu'un nouveau bébé naît chez l'autre personne ou que l'autre personne obtient une promotion, les gens riches appelleront souvent pour exprimer leurs félicitations et leur forme. Une forte résonance émotionnelle avec l'autre personne, ce qui peut rendre la relation entre les deux parties plus forte. Les gens riches ont de nombreux amis fidèles et bons autour d'eux, mais les gens ont toujours tendance à penser que c'est parce qu'ils sont riches et ignorent les efforts déployés par les riches. Alors que les gens riches font des choses réfléchies pour entretenir leurs relations, ces multimillionnaires croient que l'honnêteté est la meilleure stratégie de communication. 85% des gens riches insistent pour dire la vérité et ne veulent pas mentir, même s'il s'agit d'un pieux mensonge. Dire la vérité tout le temps donnera non seulement aux riches une image d'intégrité et de fiabilité, mais, plus important encore, ils se respecteront davantage pour cela. Les gens riches ont souvent une grande estime d'eux-mêmes, le mensonge est une dérogation à leur propre morale et le coût de la réparation d'un mensonge est trop élevé. Il se peut que certaines personnes s'enrichissent en trompant les petits riches, mais la plupart des multimillionnaires ne consacreront pas leur énergie à entretenir des mensonges. Troisièmement, en termes de communication interpersonnelle, les riches accordent une attention particulière à l'établissement de liens efficaces et à la stabilisation de ces relations. Les gens riches cultivent les relations. 86% des personnes riches se lieront d'amitié avec des personnes qui peuvent les aider à réaliser leurs rêves et leurs objectifs. Elles se lieront d'amitié avec des personnes qui partagent les mêmes objectifs qu'elles. Après avoir réalisé un rêve, nous devons être avec ceux qui nous soutiennent. Charles Schwab, ancien président de la Carnegie Steel Company, a déclaré que lorsque les gens sont félicités, ils obtiennent de meilleurs résultats et travaillent plus dur que lorsqu'ils sont critiqués. Bien entendu, l'auteur ne vous demande pas de rejeter les critiques, mais il dit que nous avons besoin de personnes capables de fournir des suggestions claires et constructives et que ces personnes sont vos véritables nobles. Il pourrait être un senior à succès pour vous qui savez de quoi il parle. Nos objectifs sont aussi ce pourquoi ils ont travaillé dur. Parce qu'ils ont déjà obtenu des résultats, leurs connaissances sont précieuses. Le poids d'une suggestion ne réside pas dans le fait que la personne qui parle est plus âgée que vous, mais dans la question de savoir si elle a des réalisations dans un certain domaine que vous reconnaissez. Si nous voulons réaliser nos rêves, nous devons nous entourer de supporters prêts à vraiment vous aider. Quant à ceux qui ne donnent pas d'avis constructif et ne font que vous verser de l'eau froide, s'il vous plaît, restez à l'écart d'eux aussi résolument que vous restez à l'écart. Des groupes de potins. La seconde partie. Après avoir parlé des habitudes des multimillionnaires, dans la deuxième partie, recomprenons les habitudes. M'a dit un jour que les habitudes sont les meilleurs guides dans la vie. L'auteur croit également que l'habitude est mère de chance. Une bonne habitude peut porter chance aux gens. N'enviez pas ceux qui se disent chanceux, en fait, il est très probable qu'ils aient de bonnes habitudes, mais ils n'en sont pas encore conscients. L'auteur estime qu'il existe 4 types de chance. Il y a la chance aléatoire, comme gagner un billet de loterie, et la malchance aléatoire, comme un accident ou une maison soudainement écrasée par un grand arbre. Ces 2 sortes de chance échappent au contrôle des gens ordinaires et nous n'en discuterons pas. Mais il existe 2 sortes de chance que nous pouvons changer. Le 3e type de chance est appelé opportunité. Ce type de chance est le sous-produit de bonnes habitudes quotidiennes. Les bonnes habitudes sont comme les pommiers, nous ameublissons le sol, plantons les graines, puis les cultivons diligemment pour grandir. Au bout d'un moment, le pommier fleurit et porte ses fruits. Les pommes sur les branches sont notre chance, c'est-à-dire des opportunités. Le 4e type de chance est la malchance. Tout comme les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes sont aussi des graines. Elles prendront racine, germeront, grandiront et finiront par porter des fruits malheureux, comme la perte d'emploi, l'échec d'un investissement, le divorce, la maladie, etc.
Ces deux sortes de chances semblent mystérieuses, mais en réalité elles sont le résultat de chacune de nos actions quotidiennes. Pour réussir, nous devons attirer la bonne chance. Il existe de nombreux obstacles au succès, et la procrastination est le plus important. L'auteur estime que la procrastination est une habitude typique de la pauvreté. Et la procrastination vous empêchera de développer une bonne habitude, donc si vous voulez développer une bonne habitude, vous devez d'abord résoudre le problème de la procrastination. Même si vous êtes un génie, une fois que vous aurez développé l'habitude de procrastiner, vous finirez par perdre tout le monde de vue. L'une des principales causes de la procrastination est le manque de passion pour ce que vous faites dans la vie. Il est donc particulièrement important de se débarrasser de l'habitude de la procrastination afin de pouvoir en faire plus. L'auteur donne dans le livre quelques outils pour guérir la procrastination, résumés en 3 éléments. Si vous pouvez les suivre, vous pourrez peut-être devenir une personne sans procrastination. Tout d'abord, ayez une liste de choses à faire chaque jour. Les personnes qui réussissent utilisent des listes de « choses à faire » pour les aider à faire avancer les choses. Il existe 2 types de listes de tâches quotidiennes, l'une est constituée de listes de tâches ordinaires, telles que les tâches quotidiennes, aller à la banque, rencontrer des clients, etc. L'autre type concerne les tâches à accomplir orientées vers un objectif. Ce type de tâche est une tâche incontournable tous les jours, comme lire tous les jours et courir tous les jours. Pour parler franchement, c'est l'habitude que vous souhaitez développer. Il est séparé de vos objectifs à long terme. Par exemple, si vous souhaitez apprendre une langue au cours de cette année, vous pouvez alors vous fixer de réciter un court article chaque jour. Par exemple, si vous souhaitez devenir le champion des ventes dans votre groupe cette année, vous pourrez alors vous fixer la tâche de faire 10 appels commerciaux. En outre, vous devez également définir 5 choses à faire chaque jour, qui sont le genre de petites choses qui peuvent atteindre un certain objectif tant que vous persistez chaque jour. Deuxièmement, donnez-vous une date limite. Si nous fixons un délai pour une tâche et en informons un tiers, cette personne deviendra notre partenaire responsable et fera pression sur nous pour terminer la tâche, ce qui équivaut à augmenter l'urgence de la tâche. Et nous avons tendance à être plus performants lorsque nous recevons l'attention des autres. Troisièmement, dites-vous, faites-le maintenant. Au lieu de dire que vous êtes un procrastinateur partout, il est préférable de changer de mantra. L'auteur a dit que maintenant il lui suffit de répéter sans cesse « faites-le maintenant » dans son esprit, et il continue à se laver le cerveau « faites-le maintenant » qui lui fera immédiatement commencer à s'occuper des tâches accumulées depuis longtemps. Si vous ne souffrez plus de procrastination, vous pouvez essayer de changer vos vieilles habitudes. Voyez-vous quelles habitudes sont bonnes et quelles habitudes sont mauvaises? La méthode est très simple, il suffit de la suivre. Vous devez trouver un morceau de papier, le plier en 2 verticalement et écrire toutes les choses que vous avez faites dans la journée sur le côté gauche, tout comme écrire un compte courant, une chose par ligne. Par exemple, 1. Le matin, je m'allongeais au lit et regardais des vidéos pendant 10 minutes avant de me lever. 2. Levez-vous, brossez-vous les dents et écoutez un livre tout en vous brossant les dents. 3. Au petit déjeuner, j'ai mangé les restes de gâteau d'hier et je me suis senti très rassasié après l'avoir mangé. 4. Prenez un taxi pour aller au travail et continuez à écouter des livres en chemin. Ensuite, évaluez vos habitudes actuelles. Mettez un signe plus après les bonnes habitudes et un signe moins après les mauvaises habitudes. Par exemple, c'est une mauvaise habitude de regarder des vidéos au lit le matin, alors mettez un signe moins. Écouter des livres est une bonne habitude, alors donnez-lui un plus. Je me suis bourré de petit déjeuner, moins. Vous voyez, avec ce tableau, il devient clair ce qui doit être corrigé. Pas étonnant que j'ai pris du poids, car j'ai utilisé le moment où je me levais pour faire des exercices matinaux, regarder des vidéos et presser un gâteau. Pas étonnant que j'ai dépensé autant d'argent récemment, parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour un taxi. Ce tableau est votre tableau de sensibilisation aux habitudes. Changer ses habitudes doit commencer par une prise de conscience des habitudes. Le but de cette étape est de nous faire prendre conscience de l'existence de mauvaises habitudes. Ce n'est qu'en sachant quelles habitudes nous retiennent que nous pouvons améliorer nos vies de manière ciblée. Cependant, la plupart des gens ignorent complètement cette étape et passent directement à l'étape consistant à ajouter une nouvelle habitude. De nombreuses personnes écrivent leurs souhaits à un certain moment, puis réécrivent les mêmes souhaits après un certain temps, car elles n'ont aucune idée de leurs propres habitudes existantes et ne peuvent donc pas développer de nouvelles habitudes. Ce n'est qu'en comprenant les habitudes existantes et en étant conscient de leur impact que vous pourrez développer de nouvelles habitudes. Ensuite, vous pouvez noter les nouvelles habitudes que vous souhaitez développer sur le côté droit du papier. Par exemple, vous pouvez écrire à côté de « Je suis resté au lit et j'ai regardé des vidéos pendant 10 minutes avant de me lever. Dès que je me suis réveillé ce matin, je me suis levé et j'ai fait quelques exercices matinaux doux. J'avais l'impression d'être réveillé. » Écrivez à côté de petit déjeuner. Ensuite, le petit déjeuner d'aujourd'hui était équilibré sur le plan nutritionnel et j'ai bu du lait chaud. Je me suis senti très à l'aise après l'avoir mangé. Le lendemain, chaque fois que vous souhaitez répéter la mauvaise habitude de la veille, prenez jeter un œil à la nouvelle habitude sur le côté droit de la table. Et faites-le immédiatement.
Les changements accumulés petit à petit chaque jour ne seront peut-être pas perceptibles, mais à un moment donné, ils évolueront vers une avalanche de succès, et nous serons sans le savoir récompensés par un corps plus sain et un meilleur travail. Maintenant, résumons. Dans la première partie, j'ai analysé en détail les habitudes des riches mentionnées dans ce livre sous 3 aspects, la vie quotidienne, les traits de personnalité et les interactions interpersonnelles. D'une manière générale, les riches sont plus prudents dans leurs paroles et leurs actes, les riches seront plus confiants et plus confiants passion, les gens riches accordent plus d'attention à la culture de bonnes relations interpersonnelles et ils ont également de plus fortes capacités de contrôle émotionnel. Dans la deuxième partie, nous avons recompris la relation entre habitude et chance, nous avons découvert la méthode pour guérir la procrastination, le plus grand ennemi des bonnes habitudes, grâce à l'outil Habit Awareness Chart. Nous pouvons examiner sérieusement nos habitudes quotidiennes, changeant ainsi les mauvaises habitudes et cultivant de bonnes habitudes. Enfin, partagez une liste, qui est un résumé des points clés du livre et le résumé de l'auteur des habitudes de 177 multimillionnaires. Je crois que vous sentirez également que le mot « riche » n'est pas seulement utilisé pour décrire l'argent et les choses matérielles. Riche est aussi une sorte d'abondance et de bonheur dans le monde spirituel. Les riches habitudes données par l'auteur sont en réalité des moyens pratiques pour nous de devenir riches en relations matérielles, spirituelles et interpersonnelles. Voici une liste de 10 éléments. 1. Je veux développer mes propres bonnes habitudes quotidiennes et les suivre chaque jour. 2. Je me fixe des objectifs quotidiens, mensuels, annuels, ainsi que des objectifs à long terme, puis je poursuis mes objectifs de tout mon cœur. 3. Je dois améliorer mon estime de soi chaque jour. 4. Je dois faire attention à ma santé physique au quotidien. 5. Je construis et entretiens chaque jour des relations durables. 6. Je vivrai avec modération chaque jour. 7. Je me dis, fais-le maintenant, et termine les tâches de la journée à temps. 8. Je vivrai avec la mentalité de devenir riche. 9. Chaque fois que je reçois mon salaire, j'économise 10%. 10. Je prends le contrôle de mes pensées et de mes émotions chaque jour. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.